Combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. 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 Combat spirituel, combat spirituel. Vous êtes guéri, débloqué. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous, tes enfants, te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Merci beaucoup pour ton Esprit Saint. Merci beaucoup pour la foi donnée. Merci beaucoup pour tout ce qui nous entoure, pour nos projets de vie. Et Seigneur, merci sincèrement pour l'audience que tu me donnes chaque jour. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci beaucoup pour leur vie. Merci beaucoup pour leur boulot, leur projet de vie, leurs finances. Tout ce dont ils en ont besoin. Pour leur foi. Seigneur, merci. Continue par les bénir. Continue par leur envoyer ta grâce. Que ta grâce et ta bénédiction passent par la croix du Christ, Jésus sur la croix au calvaire, par son eau dernière et par son sang dernier. Descendre, jaillir sur eux pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les transformer, délivrer, pour les guérir, pour les restaurer. Pour les régler, pour leur ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour tout. Donne-leur, Seigneur, des blocages à travers le sang précieux, l'eau précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Des blocages financiers, professionnels. Déblocage des esprits mauvais, déblocage de chance, de bonheur, de leurs arbres généalogiques, déblocage sanitaire, maternel et matrimonial. Seigneur, merci. Continue par les regarder. Dans tout le domaine où tes enfants, tous ceux qui sont sur ce canal, dans toute leur vie, là où se trouve le blocage, débloque-les, Seigneur. Débloque-les, Seigneur. Débloque-les, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tout. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là. Et voilà, nous sommes en train de continuer avec la troisième partie du combat spirituel. C'est la troisième partie que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, si vous n'avez pas encore vu, ou bien regardez, ou bien écoutez, les deux premières parties donc sont là, vous allez voir. Premier, j'ai mis premier épisode. Deuxième, j'avais oublié, donc je n'ai pas mis. Mais quand même, c'est là, c'est l'importance du combat spirituel. Le premier épisode a parlé
ce que c'est que combat spirituel. Donc il faut commencer par là pour voir ce que c'est que combat spirituel et puis voir l'importance du combat spirituel qui est deuxième partie. Maintenant, dans cette troisième partie, nous allons un peu prolonger notre connaissance, notre spiritualité pour pouvoir nous plonger dans l'intimité du Seigneur, dans le dialogue spirituel intime, dans la communion spirituelle avec le Seigneur. Donc, il faut continuer par vous abonner pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Vous savez que lorsqu'on s'abonne, ça nous donne courage, non? Et il y a aussi la joie qui est là. Il faut pouvoir bien produire de bonnes vidéos. Merci beaucoup, mon audience. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très important pour moi. Aujourd'hui, nous allons voir quelques versets bibliques pour le combat spirituel. Nous allons voir quelques versets bibliques pour le combat spirituel. Et ce sera dans des parties. Donc, première partie de ce jour, de cette séance, c'est sûr. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu, mon ami, mon frère, ma sœur. L'ennemi est vaincu. Il faut être sûr. Il faut avoir la foi. Il faut avoir cette conviction que l'ennemi est vaincu. Vraiment, l'ennemi est vraiment vaincu. Premier, donc sachant que notre ennemi a été suscité par Dieu à dessein pour sa gloire. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est Romains chapitre 9, verset 17. Les plans de nos ennemis ne peuvent nous atteindre. C'est ça, mon frère. Les plans de nos ennemis ne peuvent nous atteindre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est Isaïe chapitre 54, verset 17. Autre moment, la défaite du malin, de nos ennemis, est certaine. Donc, il faut résister au diable. Et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Autre moment. Leur sort différera du nôtre. Leur sort différera du nôtre. Que mes ennemis, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Jérémie chapitre 17, verset 18. Lorsque les ennemis se sont levés contre Jérémie, il a prié comme nous l'avons vu et entendu. Autre moment. Même le pouvoir de la mort a été vaincu. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54 ou 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où es-tu? Où est ta victoire? Ô mort,
Où est ton aiguillon? Autre moment, malgré tout, faisons le bien à notre ennemi pour que l'Éternel combatte pour nous. C'est difficile, non? C'est difficile. Même Jésus nous a dit de pardonner nos ennemis, de leur pardonner leurs fautes, leurs péchés, et de prier pour eux. Proverbe, chapitre 25, verset 21 au 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Deuxième point ici, c'est sur Dieu nous assure la victoire. Dieu nous assure la victoire. Donc ce que nous venons de voir maintenant, c'était sur l'ennemi est vaincu. Deuxième grand point ici, c'est que Dieu nous assure la victoire. Oui, mon frère, la victoire est assurée par Dieu. Donc il ne faut pas dormir, il faut toujours rester éveillé. Il ne faut pas laisser passer n'importe quoi. Il ne faut pas se laisser dans les ténèbres. Il faut vous éveiller, il faut sortir de vos tombeaux. C'est ça. Jésus-Christ est venu en ce monde pour vaincre les œuvres du malin. Nous voyons ça, et 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça. Autre moment sur ce titre, c'est aucun être ne peut vaincre l'Éternel, notre protecteur. Qui est comme Dieu? Qui peut le faire? Qui peut contre lui? Qui peut vraiment le vaincre? Personne. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Autre moment, c'est que personne ne le peut. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. C'est le deuxième livre de Chroniques, chapitre 13, verset 12. Autre moment, c'est que aucun homme ne peut l'emporter sur lui. Deuxième Chronique, deuxième livre de Chroniques, chapitre 14, verset 10. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Autrement, c'est que même les armées de l'ennemi ne font pas le poids. C'est Psaume 27, verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte.
Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ceux qui s'opposent à lui portent eux-mêmes la peine de leur défiance. Exode chapitre verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Vous voyez, donc le Seigneur sait comment faire, comment nous affaiblir. Le Seigneur sait comment nous prendre. Le Seigneur n'est pas de la blague. Dieu ne se blague pas. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas du tout. Il est toujours fidèle. Il est toujours là. Il est toujours à nos côtés. Si nous nous mettons à ses côtés, il est là. Il sait comment affaiblir nos ennemis pour que nous puissions être délivrés, pour que nous puissions être délivrés, protégés, guéris. Il le sait. Car il est un redoutable combattant. Exode chapitre 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Mon frère, l'ennemi a écrasé. Croyez-vous en cela? C'est lui-même qui combat pour son peuple. Dieu a combattu pour son peuple. Il continue à combattre pour nous, pour ceux qui croient en lui. Josué, chapitre 10, verset 11. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui murmurent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. C'est lui notre instructeur de combat. Dieu nous instruit pour nos combats. Il ne nous laisse jamais seuls. Il est là devant nous pour pouvoir nous instruire. Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est ça le Seigneur nous prépare. C'est ça même. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Donc la parole de Dieu est très 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 forte contre l'ennemi. Parce que c'est la lumière. Parce que c'est la solution. La parole de Dieu, c'est la solution, mon frère. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il faut blaguer avec la parole de Dieu. Qui médite la parole de Dieu, qui lit et médite la parole de Dieu sera toujours protégé par Dieu, sera toujours puissant dans le Seigneur. Et de là, notre Dieu est digne d'être craint et sa colère est terrible. Donc, il faut craindre le Seigneur, il ne faut pas craindre l'homme. Il faut avoir peur de l'homme. Nous dit même Jésus. Jésus nous a dit qu'il ne faut pas craindre l'homme. Il ne faut pas craindre les hommes. Il a dit à ses disciples de ne pas craindre les hommes. Il ne faut jamais craindre les hommes parce que ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils peuvent tuer seulement le corps. Donc Jésus a dit même à ses disciples, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur des hommes. Vous voyez, c'est la crainte de Dieu seulement. On craint le Seigneur seulement. On ne craint pas l'homme, mais on craint Dieu. Parce que lorsque nous craignons Dieu, tout est facile. Vous voyez, non? Lorsque nous craignons Dieu, tout est facile.
Donc nous sommes appelés à pouvoir nous laisser conduire par l'Esprit Saint, nous laisser à conduire par Dieu lui-même. Car c'est lui seul qui a le pouvoir, qui est digne d'être adoré. C'est le seul qui est digne d'être adoré en tout temps. Quand Jésus a dit à ses apôtres de ne pas craindre les hommes, c'est Matthieu chapitre 10, verset 26 au 33. Matthieu chapitre 10, verset 26 au 33. Quand Jésus a dit, ne craignez pas l'homme, il ne faut pas craindre les hommes. C'est ça. Il faut craindre seulement le Seigneur. Notre Dieu est digne d'être craint et sa colère est terrible. Dans Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Il ne faut jamais penser de tomber entre les mains de Dieu, non. Il faut toujours le craindre, il faut toujours le respecter, le craindre. Mieux vaut ne pas le défier. Il ne faut pas défier le Seigneur. Il ne faut jamais défier le Seigneur, sinon on sera vaincu. Oui. Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si on fait défier le Seigneur, il va nous dévorer seulement. Dieu va seulement nous tirer. La vie, c'est fini. Parce que c'est son esprit qui est en nous, c'est sa vie qui est en nous. Donc, il nous fait quoi? Il tire seulement la vie et puis voilà, nous tombons et puis c'est fini pour nous. Dieu se lève contre le mal et contre ceux qui le pratiquent. Dieu ne veut pas le mal. Il faut toujours laisser le mal à côté. Il faut toujours laisser le mal à côté. Il ne faut jamais pratiquer le mal. Mais voilà ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes très mauvais. Nous sommes méchants contre nos frères et sœurs. Oui. Psaume 5, verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc le méchant sera puni par Dieu lui-même. Il faut faire attention. Il est celui qui veille sur nos âmes de jour comme de nuit. Donc Dieu veille sur nos âmes de jour comme de nuit. Psaume 121, verset 4. Continuez de verset 7 à 8. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas, il garde toujours ses enfants. Il garde l'humanité. Il nous garde. Même si on ne croit pas, il est là, comme c'est lui le Créateur, il se surveille. Il nous surveille en tout temps. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est Psaume 121, verset 4. Comme je l'ai dit, continuez par verset 7 au 8. Il ne faut donc pas permettre que l'ennemi nous atteigne. Il ne faut pas laisser que l'ennemi t'atteigne, mon frère. Il faut toujours être dans le Seigneur. C'est 2e Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Donc le Seigneur, lorsque on reste dans le Seigneur, lorsque nous nous laissons entre les mains de Dieu, il veille toujours sur nous. Il ne nous laisse jamais. C'est ça, mon frère. Il ne faut jamais laisser passer ce moment-là. Il ne faut pas quitter sous les ailes du Seigneur. Il
faut toujours rester sous les ailes du Seigneur. Il ne faut jamais quitter là-bas. Troisième grand point de ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes dans la victoire. Mon frère, nous sommes dans la victoire. Tout ce que vous êtes en train de souffrir, qu'est-ce que vous êtes en train de souffrir? Qu'est-ce qui est la chose là qui vous dérange? Qu'est-ce qui est la chose là? Quelle maladie que vous avez? Les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies de sorciers, qu'on ne sait même pas d'où viennent toutes ces maladies-là. On ne sait même pas d'où viennent toutes ces maladies-là. On va à l'hôpital, on est fatigué. On prend des médicaments fatigués. Jusqu'à ce que les médicaments ont créé d'autres maladies en nous. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à se mettre sous les ailes de Dieu. Nous sommes dans la victoire. Dès le début, nous sommes, par définition, engagés dans le combat spirituel. Ne croyez pas que je sois venu supporter la paix. Ne croyez pas que je sois venu apporter. Désolé. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu chapitre 10, verset 34. Dieu est venu pour rester avec nous, pour pouvoir combattre l'ennemi. Nous sommes en terre de combat spirituel. Ouais. Nous ne pouvons dissocier vie chrétienne et combat spirituel. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon comme de la foi. Saisis la vie éternelle. Combat le bon. Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Attention, il est nécessaire de combattre. C'est nécessaire de combattre. Il ne faut pas rester comme ça. Jérémie chapitre 48, verset 10. Il faut toujours combattre. Voilà ce que Jérémie a dit. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous voyez, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Mon frère, lorsqu'on est en combat spirituel, il n'y a pas pitié, sans pardon. C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien, parce que si c'est l'homme qui vient chez nous pour dire que moi j'ai fait tel, là, peut-être on peut se pardonner, non? Mais si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, ça, on ne peut jamais pardonner à ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Le camp du malin et celui des enfants de Dieu ne peuvent être associés. Galates chapitre 4, verset 30 au 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes créés libres dans le Seigneur. Il faut rester, il faut se connaître. Il ne faut jamais se laisser comme ça en l'air. Il faut connaître. Il faut savoir cela. Parce que le camp du malin et celui des enfants de Dieu ne peuvent être associés. Parce que nous parlons de la lumière et des ténèbres. C'est ça. Lumière et ténèbres. Qui est enfant de Dieu, vraiment, de vrai Dieu, il est dans la lumière.
Et ténèbres, c'est le malin qui vient nous tromper pour nous détruire. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut faire toujours attention. Il faut faire toujours attention pour ne pas se laisser n'importe comment, pour que les choses, le malheur nous accable. C'est ça, mon frère.